Je faisais cette chanson pour dénoncer le plan machiavélique de 8%. Lui-même est derrière l'attaque qu'ils veulent fomenter au Congo dans les deux ambassades, les États-Unis et la France. Souvenez-vous de 1989, qui a posé la bombe dans le DC-10 UTA. Sassou 1, Sassou 2. Voilà, donc c'est le champion des terroristes. « 8% est un grand menteur. Il aime fabriquer que des mensonges pour se faire passer pour un bon serviteur. Le nouveau pape, assassin, tueur des tueurs au Congo-Brazzaville, croit qu'il est plus malin que les Occidentaux qui l'ont donné la possibilité d'être une grande marionnette de la France-Afrique et de massacrer immensément le peuple Congo. 8% qui est Zenabé Mboshi et Aoussa, dont ses origines viennent d'ailleurs, né à Oyo, mais en réalité, c'est un Abemboshi Aoussa, tueur des tueurs. Alors, le Congo-Brazzaville est la croisée de défis socio-économiques et sécuritaires majeurs face à l'urgence de la menace terroriste, souvent instrumentalisée, qui prospère sur la précarité sociale ambiante. Denis Sassou Nguesso n'a pas su développer un cadre juridique ou les moyens organisationnels qu'il peut se mouvoir pour endiguer cette menace. S'il y a bien menace, comme il ose nous le faire entendre, moi je vais répondre, moi le Tchi africain Georges Passy. Le grand résistant, je vais répondre. « 8% est un grand menteur. Lui-même est derrière tout ce plan machiavélique pour descendre l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis. 8% se prend pour le champion des champions. 8% se prend pour le champion des champions. Mais lui-même, il tombera dans son propre piège. 8% Sassou, le djihadiste terroriste numéro 1. Il croit qu'il peut bluffer les Occidentaux, mais tous connaissent bien qui est 8%. Personne ne veut aujourd'hui l'approcher, personne ne veut aujourd'hui être son ami, parce qu'ils savent que c'est un tueur des tueurs. Alors, il a détourné immensément des centaines et des centaines d'argent, des milliards et des milliards dans les caisses de l'État, dans les caisses du trésor public. Il a cru que c'était sa poche de son pantalon. Il a cru que c'était son slip ou son short qu'il met. Mais nous allons dire ceci. 8% le Congo ne t'appartient pas. Tu es un menteur. Alors, 8% est un grand menteur, un grand terroriste, djihadiste numéro 1. Face à la défiance des USA et de l'Europe, de ce régime criminel et barbare aux abois, Sassou change à présent de fusil d'épaule en faisant valoir la menace terroriste contre l'Occident afin de se faire caresser dans le sens du poil. 8% est un assassin, il n'y a rien à dire.
face à la défiance des USA et de l'Europe. De ce régime criminel et barbare aux abois, Sassou change à présent du fusil d'épaule en faisant valoir la menace terroriste contre l'Occident afin de se faire caresser dans le sens du poil. Lui-même est derrière toute cette fabrication. Il aime bien accuser les autres. Sassou, un grand menteur. Nous repartons en arrière. Sassou Zéro au Congo, quand il n'était pas connu, il a massacré immensément. Sassou, un tueur des tueurs. Il a assassiné le président du peuple Congo, Marien Ngouabi, le vrai président Congo. Il a tué le président du peuple Congo, le président Massamba Deba. Il a pris le cardinal Émile Biaïnda, a creusé un grand trou et l'enterré vivant. « 89,8% a placé, donc Sassou 1, Sassou 2, a placé la bombe dans le DC-10 UTA qui avait pété en plein air. 8% sur l'affaire du coup d'État 97, lui en se chamaillant de pouvoir avec Pascal Lissouba, 8% a tué immensément. Il a pris le pouvoir par la force avec l'aide de Jacques Chirac, qui lui a remis là et lui a redonné l'ascenseur avec l'aide de Foucault. 8%. Alors, quand il arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Il a tué immensément des gens qu'il a tués. Sur l'affaire des disparus du beach, n'oublions pas, 8% a massacré immensément. Il a tué immensément. Il faut dire la vérité comme elle le soit. Il faut dire la vérité comme elle est. Oui. Le seul pays qui a pris des Congolais et a mis des êtres humains dans des conteneurs et a mis dans l'eau du fleuve. Le Congo-Brazzaville, un petit pays, mais très dangereux avec la Bemboshi Aoussa, 8%. 8% est un assassin, menteur et menteur. Il a tellement tué pas mal des Congolais, pas mal de générations. Il a détourné immensement plus de 14 000 milliards. Les générations futures, il l'a placé en Chine, il l'a placé dans des banques au Canada et au Maroc et ailleurs. Leur business, c'est de payer que des murs. Ils aiment bien payer les appartements, les pavillons et des châteaux. Mais par contre, le château qui est au Vésiné là, Vésiné n'est pas à Sassou, au vrai président, des vrais, Fulbert Yobo. 8% est un grand menteur, oui. Attention, ne jamais faire confiance à un voleur, un assassin comme 8%. 8% croient qu'il a le droit d'arracher la vie des citoyens congolais. Il se croit le maître. Alors, c'est un menteur avec la montée de l'islam sur lequel nous avions suffisamment alerté le peuple congolais.
Le gouvernement congolais a choisi le trafic opérationnel sous couvert d'échange de drogue et d'argent avec les pays dont l'implication dans cette menace n'est plus à démontrer que l'opposé d'opposer un mécanisme sécuritaire. Le gouvernement terroriste djihadiste actuel au Congo de 8% entretenu des relations très ambiguës avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, faisant même de Dubaï la destination privilégiée des politiciens véreux du clan de 8% Sassou. Tous des menteurs, des assassins, ils aiment bien monter des coups parce qu'ils ont bien ficelé, manipulé le système juridique au Congo. Ils se disent les maîtres du peuple au Congo. Ils se disent qu'ils ont le droit d'éliminer toute vie qu'ils veulent au Congo. Oui, ils se prennent pour des maîtres. Nous avons affaire à des malades, des assassins. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de cœur. Nous avons affaire à des gens champions dans le viol, champions dans la pédophilie, champions dans les génocides atroces du silence. Ils tuent pas mal des Congolais parce qu'ils savent qu'ils ont volé immensément l'argent du bien public. Donc pour eux, ils doivent tuer et tuer. Parce que la constitution que 8% a changé, dans sa constitution, ils acceptent les viols, la pédophilie, et les gens ne doivent pas être suivis, et ils ont mis aussi dans leur constitution que tous ceux qui vont faire des actes terroristes dans le clan des Guessons ne seront pas poursuivis. Voilà. Donc 8% est un assassin terroriste numéro 1 dont nous devons saisir. Il n'y a pas à faire cadeau avec un cafard de ce genre, une merde de ce genre. Il faut en terminer avec. Oui. 8% Sassou change à présent de fusil d'épaule en faisant valoir la menace terroriste contre l'Occident afin de se faire caresser dans le sens du poil. Oui, car il veut se faire caresser comme on caresse un chat ou une chatte. Mais nous disons, c'est fini. 8% doit être arrêté. C'est un assassin. Oui. Alors, quand je rappe, je ne rappe pas pour le plaisir, mais je rappe pour conscientiser tous les esprits endormis. Car au XXIe siècle, personne ne doit avoir l'esprit endormi. Tous doivent avoir leur esprit ouvert. Personne ne devra vivre dans la peur en Afrique, car ils sont chez eux. Mais pourquoi avoir peur? Parce que, soi-disant, des présidents, mais moi je ne les appelle pas des présidents, des marionnettes de la France-Afrique, des marionnettes de l'Élysée, des marionnettes placées par des anciens présidents français. Il y en a qui ont fait 30 ans, 40 ans, même plus au pouvoir. Ils sont là. Mais moi, le tiers africain, quand je regarde, je dis non, il y en a marre. J'étais enfant, petit. Sassou, je l'ai vu là.
Aujourd'hui, je suis adulte et père de famille, Sassou Ena. Mes enfants ont grandi 23 ans et d'autres 18 ans. Et il y a encore d'autres âges, je ne dirai pas tout. Et 8% est toujours là. Il y en a marre. Il a bousillé et tant de vies, tant de générations. Les Congolais souffrent en Europe, aux États-Unis. Les Congolais ont eu des enfants qui sont nés au Canada, qui sont nés en Angleterre, en France, aux États-Unis, Corée du Nord, Corée du Sud, au Brésil, Mexique, un peu partout. Ils n'ont jamais vu la couleur de la terre de leurs ancêtres. Ça fait mal, mal. J'en ai marre. Alors, sur l'affaire que 8% a inventé en faisant passer d'autres Congolais pour des terroristes parce qu'il veut avoir une belle image afin que le FMI lui donne ce qu'il attend du FMI. Mais moi je dirais au FMI, pointer Sassou du doigt en lui disant: les paradis fiscaux ont dénoncé tout ce que tu as. Il faut ramener tout cela au Congo. Les appartements, les pavillons, les châteaux payés par le clan de 8% doivent être revendus afin de remettre l'argent dans les caisses du peuple congolais. Ce gouvernement du clan de 8%, des spécialistes djihadistes, des spécialistes terroristes, des spécialistes dans le meurtre, devront tous être arrêtés. Oui, et jugés, ainsi que tous les juges marionnettes dans le clan du régime 8%, qui ont favorisé 8% dans la bêtise, qui ont favorisé 8% dans la bêtise des massacres, devront être arrêtés. Les juges et ainsi que procureur Okongakala, le monteur de monteurs, devrait être arrêté. Ainsi que le faux soi-disant albinos, mais qui n'est pas un albinos, mais un faux albinos, Thierry Mongala de merde. Il devrait être arrêté, Thierry Mongala, ainsi que Clément Mwamba, le Nibolek Aoussa, qui n'est qu'un abemboshi de merde, devrait être arrêté. Oui. Vouba, qui n'est que un Aoussa, devrait être aussi arrêté. Il y en a marre. La vérité doit être dite. Alors, nous avons affaire à des criminels. Nous repartons à la lecture avec la montée de l'islam sur lequel nous avions suffisamment alerté le peuple congolais. Le gouvernement congolais a choisi trafic opérationnel sous couvert d'échange de drogue et d'argent avec les pays dont l'implication dans cette menace n'est plus à démontrer que d'opposer plutôt un mécanisme sécuritaire. Le gouvernement actuel de 8% au Congo a toujours entretenu des relations très ambiguës avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, faisant même de Dubaï la destination privilégiée des politiciens véreux du clan de 8%, Sassou, le tueur des tueurs du peuple au poule et de tout le peuple du Congo. Sassou se croit intelligent, mais il n'est pas intelligent, car tous nous savons bien qui il est. La communauté internationale ne sont pas dupes, ils savent qui est 8%, car 8% est une fabrication faite par eux-mêmes. Ils savent qui il est. 8%, l'affaire en Libye, il est dedans.
Il est dedans parce que 8% a fait pas mal de voyages, soi-disant pour aller pour des traités de paix, faire à ce qu'il y ait une paix soi-disant. Mais il était où quand Sarkozy avait pris Kadhafi? 8% était où? Un menteur de menteurs. Il y en a marre. Alors, 8% veut nous prendre pour des tarés, 8% veut nous prendre pour des cons, mais nous ne sommes pas cons. Nous savons tout le plan de 8%, mais nous dénoncerons toujours son plan machiavélique. 8% est un homme dangereux, un homme en découdre. Peuple Congo, s'il y a possibilité, butez-le avec plusieurs balles en pleine tête. Le message est clair. Pam, 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 pam. Oui, il n'y a que comme ça. Nous devons terminer avec le champion djihadiste terroriste numéro 1 de merde, qui n'est que 8%, l'abbé Mboshi Aoussa venant d'ailleurs. Ce sont les abbés Mboshi Aoussa qui tuent immensement le peuple Congo. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons bien leur jeu. Et là, nous allons les avoir. Voilà, le message est clair. Qui peut ignorer comme nous l'avions écrit ici que 8% Sassou souhaitant installer à Brazzaville la plus grande mosquée d'Afrique centrale. L'Occident, ouvrez les yeux. 8% est un agent de double visage, assassin, djihadiste et terroriste numéro 1. Il faut ouvrir les yeux. Vous devez comprendre que il faut en découdre avec celui-là. C'est l'ennemi jurier numéro 1 du Congo. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors, je répète. Qui peut ignorer comme nous l'avions écrit ici que 8% Sassou souhaitait installer à Brazzaville la plus grande mosquée d'Afrique centrale. Alors, communauté internationale, il faudrait que vous compreniez que 8% a double visage de tueur des tueurs envers vous. Alors, 8% n'a pas d'amis, 8% n'a pas d'amis, mais 8% pour lui, son ami, ce n'est que coucher avec les femmes de ses ministres, de ses députés et des maires du Congo, parce que et il a fait du Congo une bordélique sexuelle. 8% c'est de coucher avec la femme de son premier ministre, Clément Mwamba, assoiffé de pouvoir, assoiffé d'une chance qu'il n'a pu jamais avoir. Alors, Vouba, soi-disant président de l'Assemblée nationale, il n'est qu'un assoiffé du pouvoir qu'il ne pouvait jamais avoir sans 8%. Mais une chose, Vouba, tu finiras mal, Vouba, tu finiras mal, car tous ceux qui sont du clan de la cellule des tueurs, des 8%, ainsi que tous ces boys, vous verrez votre fin. Vous finirez très mal. Oui, c'est le tiers qui vous le dit. Moi, je ne mâche pas mes mots. La France-Afrique, il y en a marre. La France de la mafia, il y en a marre. L'Élysée, actuellement, avec Macron, le nouveau président, doivent comprendre que nous en avons marre. Toutes choses devront changer vis-à-vis des pays de l'Afrique centrale. Laissez-nous. Mais c'est quoi? Nous ne sommes pas vos esclaves. Vous parlez que en Libye, il y a l'esclavagisme. Mais vous étiez bien au courant de toute la mascarade de l'esclavagisme et des détournements d'organes. Oui, vous le savez bien. Mais silence total. Pourquoi? Parce que, après l'or noir, c'est les trafics d'organes qui font rentrer beaucoup d'argent.
Vous le savez bien. Sans la mobilisation de la communauté chrétienne, des ONG et de la société civile d'aujourd'hui serait érigée à la place de l'ancien UAPT à Bakongo, Brazzaville. Cette institution de la manipulation et exportatrice de malheur. Y a-t-il réellement menace terroriste au Congo? Faut-il y croire? Oui, il faut croire, mais du côté que c'est 8% qui est le grand terroriste numéro 1, qui veut immensément tuer parce qu'il adore le sang. Il a tellement tué des Congolais, maintenant il veut se prendre à l'ambassadeur de France, il veut se prendre à l'ambassadeur des États-Unis parce qu'il se croit malin. Mais en réalité, tous ont des loups sur 8% et ils savent que 8% est un tueur des tueurs, que cette fois-ci ils ne devront pas louper. Car la communauté internationale va mettre la main et froisser 8%. Je vous le dis, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ils vont le froisser et froisser. Voilà, vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy, le Thier number 1, je reviens.